Une visite ministérielle, c'est un peu une course de fond. Il faut tenir la distance, mais aussi savoir doser l'effort et le rythme. Patrice Caner connaît bien le terrain et une visite pour lui, ça compte. Et c'est un peu ma marque de fabrique. Ma visite de terrain ici, c'est aussi de vérifier que les politiques publiques que je porte au plan national sont réellement appliquées et mises en œuvre, de voir aussi parfois les difficultés qui peuvent exister, et quelque part, par la présence d'un ministre, reconnaître le travail de tous ces habitants, de toutes ces associations qui aujourd'hui apportent un lien social exceptionnel. Vous vous êtes inquiété ce matin du risque de radicalisation dans les associations, y compris dans les associations sportives. La réponse qui vous a été faite, comment est-ce que vous l'avez reçue? Alors je l'ai reçue ici comme étant extrêmement rassurante, mais je mesure parfaitement que le secteur associatif, aujourd'hui, peut être une cible pour des mouvements radicaux, salafistes en particulier, qui considèrent finalement que ces associations sont des remparts contre la radicalisation, contre le populisme. Et donc, si ce sont des remparts, il faut ou les casser ou voilà, en faire des alliés. Et donc, il y a un danger. Et moi, en venant ici, en venant avec les actions qui sont les miennes, je souhaite vraiment de manière très claire dire que s'il y a danger, il faut savoir se mobiliser pour éviter tout phénomène de ce type. Se mobiliser H24, même vous l'avez dit pendant votre intervention. H24, c'est-à-dire très concrètement le week-end, le soir, il faut qu'il y ait une offre sociale, notamment en direction des jeunes, pour que d'autres ne viennent pas prendre la place de ce que nous représentons ici, c'est-à-dire les valeurs de la République. Une fois le ministre et son cortège passés, que reste-t-il aux intervenants de proximité? Je crois qu'il y a vraiment une valorisation là, à prendre en compte, c'est-à-dire qu'à un moment on s'intéresse réellement à ce qu'on fait sur le terrain. Les jeunes, j'ai été ravie de la façon dont ils étaient capables d'exprimer leur parcours. Je crois qu'ils ont réellement compris ce qu'ils faisaient, leur métier, le parcours qu'ils avaient réalisé. Et puis même s'ils ont passé des difficultés, la réussite dont ils font preuve. Quand on parle à un ministre comme ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message? Le message de l'exemple que j'ai eu, le dispositif que j'ai eu c'était un moteur en fait. Dans ma carrière professionnelle aujourd'hui, j'aurais pas eu ce dispositif, je serais pas là aujourd'hui. Vous étiez en échec? Il y a 10 ans, j'étais en échec. Je suis partie sans bac. Après, quand j'ai repris les études avec Sophie Rouleau en accompagnement, c'était le moteur en arriver jusque-là, parce que ça partait de motivation en motivation. Voilà, je vous propose peut-être un échange très rapide de présentation des activités. Chapeau magique, Monsieur le Président. Chapeau magique. On a juste rappelé que à des personnes qui sont à Paris, donc qui sont très haut placées, qui sont peut-être pas toujours près des réalités de terrain, par quelques exemples et par une visite de ce qui se fait vraiment au niveau local. C'est l'occasion de dire ce qui fonctionne et de dire ce qui ne fonctionne pas aussi. Effectivement, on a toujours l'occasion de se plaindre, les associations, on est toujours très demandeurs de beaucoup de choses. Donc je ne suis pas certain que ce soit sur un moment comme celui-ci où il faille vraiment se plaindre. Après, il y a au niveau local des personnes qui font remonter très régulièrement toutes les demandes qu'on a à faire auprès des différents ministères avec lesquels on travaille. Non, on va rester sur le fait qu'on apprécie que l'État, de temps en temps, se déconcentre, se délocalise pour venir voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain. La visite du ministre de la Ville s'est terminée par une signature de charte entreprises et quartiers avec 10 entreprises, dont Legrand et le groupe régional de commerce Solig. Les signataires s'engagent pour favoriser l'accès à l'emploi ou à la création d'entreprises dans les 9 quartiers prioritaires de la ville.